La Bible est réelle. Quel genre de livre est la Bible pour vous? Beaucoup de gens la prennent pour des récits historiques, un roman ou une mythologie, et n'arrivent pas facilement à croire en elle. Mais la science témoigne que la Bible est réelle. D'abord, la Bible décrit la terre suspendue au-dessus du néant. Voyons Job chapitre 26, verset 7. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Cela signifie que la Terre flotte dans l'espace. Notre planète n'est fixée à rien, et flotte dans l'espace, ce qui fait partie du bon sens pour nous aujourd'hui. Mais savez-vous quand ce fait a été scientifiquement prouvé? C'est au XVIIe siècle, par la loi universelle de la gravitation de Newton. Mais la Bible nous a indiqué que la Terre était suspendue sur le néant, des milliers d'années plus tôt que la science des hommes. Rappelons que le livre de Job a été écrit il y a environ 3500 ans, à l'âge du bronze. La Bible a donc témoigné de tout cela, même avant la découverte scientifique. Ensuite, la Bible décrit aussi le cycle de l'eau. Job chapitre 36, verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur, et forme la pluie, les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Ici, la Bible décrit le cycle de l'eau. L'eau monte dans les airs et devient nuage, puis elle redescend sous forme de pluie. Mais savez-vous quand nous avons parfaitement compris le cycle de l'eau? C'est au XVIIe siècle, grâce aux expériences de Perrault et Mariotte. Mais la Bible nous informe précisément du cycle de l'eau il y a 3500 ans déjà. Comment est-il possible que les faits scientifiques ont déjà été inscrits dans la Bible? C'est parce que la Bible est la parole de Dieu le Créateur, et qu'elle est réelle. Il y a aussi les prophéties et leur accomplissement, qui sont une autre preuve que la Bible est réelle. Dieu a écrit de nombreuses prophéties dans la Bible, et les choses se sont passées selon ces prophéties. Parmi beaucoup de prophéties bibliques, examinons aujourd'hui la prophétie sur Cyrus et son accomplissement. Dans l'Ancien Temps, les Israélites ont été en captivité pendant 70 ans à Babylone. C'est le roi de Perse Cyrus qui a conquis Babylone et délivré les Israélites. Mais il a fait une déclaration étonnante lorsqu'il a libéré les Israélites. Voyons Esdras chapitre 1, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Cyrus a reconnu que le Dieu d'Israël lui avait donné tous les royaumes de la terre. Comment se fait-il que Cyrus, le païen, a fait une telle déclaration? C'est parce qu'il a découvert la prophétie de la Bible. Il a vu dans la Bible son nom, et ses œuvres prophétisées même avant sa naissance. Voyons Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le livre d'Ésaïe a été écrit, environ 170 ans avant la libération d'Israël par Cyrus. Comme prophétisé dans Ésaïe, 170 ans plus tard, le roi Cyrus a libéré les Israélites, et la prophétie biblique s'est accomplie. En découvrant cette prophétie, Cyrus ne pouvait pas s'empêcher de rendre gloire à Dieu. Cet événement montre que la Bible est réelle, et qu'elle est la parole de Dieu, qui ne ment pas. Jusque-là, nous avons vérifié à travers les faits scientifiques et les prophéties que la Bible est réelle. Mais que signifie la véracité de la Bible? Si la Bible est réelle, il existe certainement le royaume des cieux dont elle rend témoignage. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. La Bible prophétise l'arrivée du royaume des cieux, où la mort ne sera plus. Croyons que la Bible est réelle. Je vous prie de vous préparer pour le royaume des cieux qui arrive.